Et François, François, bonsoir. salut. Pierre et Ginette. Hey, les amis! Salut, 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 salut. allô! Marjolaine. Allô, Richard, la famille. Salut, Patrick. Gaétane. Gaétane, oui. Correct? Oui. Bonsoir, bonjour. Bonsoir à chacun de vous. Je pense que beaucoup de monde va écouter ça après que le soleil est couché. Ouais. On est l'été quand même. OK, on arrive de plusieurs endroits. Là. On est allé au Lac-Simon, on est allé à Owego. Salut Denis. Salut Denis, Nathalie. Nathalie. Allô? OK, le 19 juillet, on a un pique-nique chez nous. À 3, on va avoir l'heure de silence, comme on fait d'habitude. On a eu une heure de silence à Owego, New York, là, vraiment extraordinaire cette semaine. Vraiment, c'était vraiment bon. OK, après, on a un pique-nique. Ça, c'est samedi, le 19 juillet. Emmenez vos chaises. On n'a pas des chaises tout le monde. On a pas mal de tables, on devrait être correct. On a un barbecue. C'est qu'amenez vos choses si vous voulez faire du barbecue. Marcel. Sinon, amenez ce que vous voulez pour manger. On partage. Ouais, c'est ça, on va partager. On va faire un feu après. C'est qu'amenez-vous un petit manteau. L'année passée, c'était venu frais un peu le soir. C'est que si vous voulez rester, si vous voulez faire du camping, on a une place pour camper. C'est juste amener vos affaires. Là. C'est pas mal ça, on a ça. Oui, c'est à peu près ça. Là. OK. Aujourd'hui, je vais parler quelque chose que j'ai dans le fond qui m'est revenu en fin de semaine à New York. Là. C'est quelque chose qu'on a entendu, c'est quand même un petit bout, là, puis qui est revenu fort. Puis ça va un peu à ce qui se passe dans l'air. Ma petite image derrière moi, là, j'ai choisi ça, des cracks. Okay, dans le fond, c'est une affaire en anglais qu'on a entendu par un monsieur, un prédicateur. Ça disait There's a crack in everything, and this is where the light come in. Okay? En toute chose, il y a une fissure, puis ça permet à la lumière de pénétrer. Okay? Pourquoi c'est important? Ben, si, je veux dire, à moins que vous vivez dans une caverne, là, c'est clair qu'aujourd'hui, partout où est-ce qu'on se tourne, il y a des fissures partout dans les systèmes gouvernementaux, les systèmes industriels, les systèmes économiques, l'éducation, la santé, le système de justice, les gens au travail, beaucoup dans les églises aussi, il y a des fissures partout, les familles, les couples, les amitiés, c'est là partout autour de nous. Puis, qu'est-ce que ça fait? Bien, souvent, on a envie quasiment de se décourager puis de dire, ben, Seigneur, viens me chercher. Au secours! J'en peux plus d'être ici. Mais, dans le fond, cette déclaration-là, qu'il y a une fissure dans tout, mais c'est par là que la lumière pénètre. Je veux que, dans le fond, je veux pas nier qu'il y a des fissures, là. Tout est ébranlé. Hein, ça dit dans la parole que toute chose va être ébranlée. Puis ça, on est là actuellement. Là. Puis, des fois, on peut prendre ça de façon très négative. Puis, on peut prendre ça aussi de façon positive. Être positif, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Là. C'est juste que notre approche face à ce qui est devant nous est différente. OK, je veux parler de la lumière, justement. Là. Dans Jean 1,4, il parle de Jésus, il parle de Jésus, tu sais,
elle était la lumière, et la lumière était la lumière des hommes. Hein, ça dit dans Jean 1, on peut le lire, là, même si tu l'as, je vais le lire. Oui, oui, je vais le prendre. Tu le lis même. Chapitre 1, Mais à partir du verset 1 à 4, peut-être, si tu veux. À partir du verset 4. En effet, verset 1 à 4. 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bon, ici, une chose claire, il affirme la divinité de Jésus. La parole était Dieu, avec Dieu, la parole était Dieu, il parle de Jésus. Jésus, c'est la lumière des hommes, OK? Puis, cette lumière-là pénètre dans les fissures, puis beaucoup de gens, je pense, si vous avez donné votre vie au Seigneur, ou si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, puis il y a des fissures partout. Une des personnes qui a eu, en fin de semaine, une parole par rapport à ça, c'était envoyer un vase d'albâtre qui était cassé, comme en 1000 morceaux. Les craques, puis tout ça, c'était craqué, mais ça permet d'albâtre, c'est un parfum, là, de sortir l'odeur. C'est ça, de changer l'atmosphère. OK. Dans Matthieu 5,16, ça dit que votre lumière luise aussi devant les hommes. Il parle que Jésus, c'est la lumière, mais il dit que quand Jésus est en moi, nécessairement, la lumière est en moi. Là. Puis moi, mon appel, c'est de briller dans le monde. Puis, dans le fond, qu'au travers de ma vie, cette lumière-là vienne éclairer les ténèbres des gens autour de moi. Puis quand on parle dans toute chose, il y a une fissure, ben, chaque personne, il y a une place où est-ce que la lumière peut rentrer. Les gens, on pourrait dire qu'ils sont blindés, là, qui ne veulent pas rien savoir de Dieu. Il y a quelque part dans leur vie qu'il y a une fissure, puis c'est là que la lumière peut rentrer. Puis nous, comme chrétiens, ça doit être ça notre focus, là. Dans le fond, de briller dans ce monde, là. On va le voir plus loin. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Bon, ici, il associe la lumière, ce qui brille en nous, c'est nos actions. Hein? C'est Saint François d'Assise qui disait « Prêche partout où ce que tu peux, puis juste utilise des mots juste si c'est nécessaire. Hein? » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que ta vie brille tellement que tu n'aies pas besoin d'utiliser des mots. C'est ça qu'il dit ici, hein? Que par vos bonnes œuvres, que tu sois la personne la plus généreuse dans ton quartier, la personne la plus joyeuse, la personne qui aide le plus les autres, qui est à l'écoute, qui pardonne, qui est proactif. C'est ça les œuvres, là. C'est ce qu'on devient, c'est ce qu'on est. C'est pas juste des actions, c'est une façon d'être. Puis là, il dit, au travers de ça, tu peux briller dans le monde, de ta façon d'être. Dans le fond, d'être positif, si on peut dire. Puis je ne suis pas en train de dire que l'Évangile, c'est une affaire de pensée positive. Là. Ce que je dis, c'est, si on regarde la lumière au lieu de regarder les ténèbres, je pense qu'on va arriver à plus de résultats. Là. Afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Une des raisons qu'il y a des fissures, que la lumière rentre, c'est pour que cette lumière-là pénètre, puis qu'elle commence à briller dans la vie, puis que ces gens-là voient la lumière finalement. Les systèmes aussi, au travers de la prière, on voit ça dans l'Ancien Testament, puis au travers de l'histoire, si vous étudiez l'histoire, Dieu a utilisé des gens, des hommes, des femmes de Dieu, au travers de l'histoire pour trouver des remèdes, trouver des choses industrielles. C'est quoi? Je pense que c'est Isaac Newton. Il avait besoin de calculer quelque chose de compliqué. Puis, en algèbre. Puis Dieu il a révélé l'algèbre. D'autres, c'est, comment il s'appelle? George Washington Carver. C'est un noir américain dans le sud, au temps de la ségrégation, de l'esclavage, où quand les esclaves ont été libérés, il y a beaucoup de ces gens-là que leur niveau de vie a baissé. Parce qu'il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. Ils se retrouvaient avec rien. Fait que, ça fait bizarre à dire, mais ils étaient en pire état que quand ils étaient esclaves.
Puis qu'est-ce que cet homme-là a fait? Il a demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes frères? Dans son cas, il parlait des gens de couleur. Puis le Seigneur a révélé une pinotte. Un arachide. Puis, dans le fond, un arachide, quand ça pousse comme un peu des patates dans la terre, puis c'est toxique. Tu peux pas manger ça. Mais quand c'est transformé, il y a des centaines de produits, du plastique, du beurre d'arachide, vous connaissez ça sûrement. Toutes sortes de choses qui peuvent être faites à partir de ça. Le Seigneur, il a révélé ces choses-là en vision. Il a créé de l'emploi, il a créé de l'industrie, il y a plein de choses qui ont été faites. C'est venu par révélation. La lumière est venue sur lui, elle n'a pas demeuré sur lui, elle a pénétré dans la craque, dans les fissures qu'il y avait autour de lui, dans des gens qui étaient désespérés, puis un peu comme la fleur derrière moi, là, il a réussi à faire pousser quelque chose, même au milieu d'une sécheresse, où est-ce qu'il n'y avait plus rien, là, beaucoup de gens n'avaient rien. Lui, il a réussi à aider un paquet de monde. Cette lumière-là vient sur nous au travers des œuvres, des actions. Si on demande au Seigneur, puis actuellement, il y a beaucoup de gens là, qui sont, comment je dirais, apocalyptiques. Là. Dans le sens, ils s'attendent, ils prophétisent, puis ils voient seulement des ténèbres. Hein? Attention. Dans ces ténèbres-là, il y a des fissures. Fait que focusons sur les fissures dans les ténèbres pour que la lumière puisse les pénétrer. Gardez vos yeux sur la lumière, pas les ténèbres. Okay? Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Okay? Vous voulez la lumière? C'est simple, il dit, « Suive Jésus. » Puis actuellement, en fin de semaine, on avait un frère là, Bart, qui s'appelle, un ami de longue date, qui a partagé un peu sur sa vie. Puis, dans le fond, ce qui nous a ramené, c'est la simplicité. Notre appel comme chrétien, c'est de suivre Jésus. Pas nécessairement faire toutes sortes de choses pour lui, mais de le suivre. De laisser sa lumière briller au travers de nous. Tu sais, en nous, il n'y a pas grand lumière dans nous. Là. Paul il dit, en moi je le sais, il n'y a rien de bon. Ça inclut la lumière. Hein? C'est que c'est la lumière du Christ qui brille en moi, puis qui va émaner de moi. C'est que si, comme ici, il dit, je vais le répéter, Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Cherchez, vous êtes dans les ténèbres, dans quel que soit l'endroit dans votre vie où vous êtes dans les ténèbres, la lumière, c'est Jésus. Puis je pense qu'on n'a pas besoin d'être un prophète là, pour voir qu'autour de nous, c'est rempli de gens dans les ténèbres. Les ténèbres sont profondes. Il y a beaucoup de ténèbres, beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire financièrement. On regardait le prix des choses dernièrement, encore au magasin. Puis c'est déroutant, le prix des loyers. Il y a plein de choses. Là, on a besoin de la lumière, puis les gens autour de nous, ils ont encore plus besoin, ou ben non, ils sont encore plus conscients de leurs besoins. Ils ont tout le temps eu besoin, mais là, on dirait que les ténèbres qui sont là autour de nous font que les gens ils commencent à chercher et à regarder. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la lumière. Ça dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Comme je vous dis, il y a des gens, ou des fois c'est nous-mêmes, il y a peut-être une partie de votre vie qui est dans les ténèbres, vos finances, vos relations, je ne sais pas quoi faire avec un tel, je ne sais pas quoi dire, mon travail, je ne sais plus quoi faire, bon, il y a toutes sortes de choses. Puis dans les ténèbres, ça dit, Jésus dit, suis-moi. Comment vous faites? Ben, invitez Jésus dans ce ténèbre-là dans votre vie. Laissez la lumière pénétrer dans les fissures. Hein? Et c'est quoi les fissures? Souvent, c'est quand on se rend compte de notre état. Ça commence à craquer. On s'est bâti une forteresse en pensant qu'on pouvait se protéger nous-mêmes.
Puis finalement, cette forteresse-là est remplie de fissures. Hein. Ça dit, ils se sont bâtis des citernes qui sont crevassées. C'est ça que ça dit. Hein. Dans le fond, j'ai bâti une piscine, puis elle est toute craquée. Ça ne retient pas l'eau. C'est ça, l'eau s'en va. L'eau s'en va. Puis mais au niveau de la lumière, ben, dans ces fissures-là, si je reconnais que dans comment je dirais, dans mes plans de vie, c'est rempli de fissures, si je le reconnais, là, la lumière peut pénétrer dans ces fissures-là. Là, je peux être éclairé. Mais si j'ai un peu l'attitude de tout va bien, je gère, je gère ma misère. Laissez la lumière de Jésus venir à vous, mais il aura la lumière de la vie. Hein, c'est Jean 1 qui dit la vie, c'est la lumière c'est la vie c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est cette lumière-là qui vient vers nous, qui nous éclaire. Dans Matthieu 4,16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage-là? Jésus est arrivé. C'est simple. Puis là, je vais aller un petit peu un verset qui est un peu tough. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Amos 5,18. Ça dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Puis ça, c'est actuellement, c'est bien fort. Là, plein de gens qui veulent le retour du Seigneur, puis l'enlèvement, puis tout ça. Bon, si, selon ma lecture, mais je suis pas... oui, François, il dit un château de cartes, c'est ça. Mon plan, c'est un château de cartes. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Ça dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres, non lumière. Ne souhaitez pas le malheur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les enfants d'Israël ont été emmenés en captivité à Babylone, il y a eu une directive des prophètes, prie pour Babylone que ça aille bien parce que tu vas être pris là. C'est que ne priez pas que ça aille mal en pensant que ça va m'amener un réveil. L'histoire nous dit le contraire. Là, quand il y a eu les guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, en Europe, je n'ai pas entendu dire, moi, qu'il y avait eu un réveil durant cette époque-là. C'est que, soyez pas de ceux qui espèrent que ça va aller mal. Là. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Hein? Il dit aux enfants d'Israël, priez pour que ça y aille bien quand vous êtes en captivité. Priez pour que ça y aille bien au Canada. Des fois, moi-même, des fois, j'ai envie de penser que si ça s'effondre, ça va aller mieux. Priez pour le gouvernement, c'est mieux. Ben, prier, ça dit dans la parole de prier pour le gouvernement. Ouais. Prier, bon, on peut dire qu'il ne manque pas de crack là, dans le gouvernement, là, de fissures, je dis crack, là, mais des fissures. Ça ne manque pas. Ben, si au lieu de prophétiser les fissures, peut-être de prophétiser la lumière dans les fissures. D'appeler la lumière dans ces fissures-là, puis peut-être que, Seigneur, moi, est-ce que je peux éclairer en quelque part? Est-ce que tu peux briller au travers de moi? Puis ici, ce verset-là, prenez ça en note, là, Amos 5,18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Selon une des hypothèses de l'enlèvement va avoir lieu à la fin des tribulations. Moi, je suis plus dans ce scénario-là. Il y en a qui pensent qu'ils vont être enlevés avant d'avoir des problèmes. Ceux qui croient ça, ils ne pourraient pas prêcher ça en Afghanistan. Là. Ni en Iran aujourd'hui. Ni en Iran aujourd'hui. Les chrétiens qui se font tuer, on va là, on leur dit « Inquiète-toi pas, tu vas être enlevé avant les tribulations. » Message. Je pense qu'ils ne croiraient pas trop dans notre message. Hein, l'enlever avant les tribulations, c'est un message de chrétiens occidentaux qui ne veulent pas avoir de problème. Hein, c'est ça, ils cherchent le confort plutôt que la volonté de Dieu. OK, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, là, mais... OK, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Soyez pas de ces gens-là.
cherchez plutôt une visitation de Dieu. Hein? N'espérez pas le jour du jugement, espérez l'illumination. Hein? Au lieu de Seigneur, envoie tes ténèbres, ben, plutôt envoie ta lumière. Là. Ne cherchez pas le départ, mais cherchez sa venue. Venue, pas dans le sens nécessairement de viens me chercher, mais plutôt dans viens me visiter. Viens visiter ma famille, viens visiter mes voisins, viens visiter mes frères, mes sœurs. Amène ta lumière dans le monde, Seigneur. Puis pas, il y a un frère américain, lui, il y a des gens qui veulent être enlevés au plus vite. Là. Il appelait ça escapology. Hein, c'est la théologie de la fuite. C'est complètement égoïste, cette pensée-là. Aujourd'hui, maintenant que je suis sauvé, Seigneur, tu peux venir me chercher, les autres, je m'en fous. C'est complètement égoïste, cette pensée-là, puis ça ne peut pas être aligné avec la pensée de Dieu. Le Seigneur dit qu'il espère que tout le monde va être sauvé. Comment est-ce que nous autres, on peut espérer qu'ils reviennent au plus vite puis qu'il y ait un paquet de monde qui reste en arrière? Pour moi, ça ne fonctionne pas. Là. Mais ça, c'est moi. Là. OK. Ne maudissez pas les ténèbres. Allumez la lumière. Hein, si je rentre dans une pièce qui fait noir, même si je passe 1 heure à maudire les ténèbres, ça ne change rien. J'ai juste à ouvrir la lumière. Là. Bon, soyez des interrupteurs qui amènent la lumière. Ne focussez pas sur les ténèbres. Focussez sur la lumière. Quand la lumière est là, les ténèbres s'en vont. Même la moindre lumière dans une pièce sombre chasse les ténèbres. Devenez la lumière. Hein? Ne focussez pas sur les ténèbres. Beaucoup de gens, là, il y a un mouvement là, de focus sur les ténèbres. On n'est pas des gens des ténèbres, on est des gens de la lumière. Focussez sur la lumière. Quand la lumière est là, les ténèbres s'en vont. On voit ça dans la vie de Jésus, on voit ça dans la vie des apôtres. Ils n'ont pas besoin de chercher les ténèbres. Quand ils arrivent, les ténèbres s'en vont parce que les autres transportent la lumière. Focussez à chercher Jésus. Le verset ici, ça disait, Jean 8, 12, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Assurez-vous que vous marchez avec Jésus. » À ce moment-là, il n'y aura pas de ténèbres. Si je marche dans les ténèbres, puis je maudis les ténèbres, ben, je reste dans les ténèbres. Là. Hein? Je passe d'une chambre noire à une autre chambre noire. À une autre chambre noire. Puis là, je peux passer ma vie à me promener d'une chambre noire à l'autre. Non? Ça dit quelque chose? OK, un passage qu'on connaît beaucoup, là. Ésaïe 59, 9, ça dit c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Okay? Là, il explique dans le fond que si on ne suit pas le Seigneur, on n'obéit pas, même si on cherche la lumière, on finit dans les ténèbres. Là. C'est important qu'on focus sur chercher Dieu. Absolument. Ne perdez pas votre temps ailleurs. Ésaïe 60, hein, c'est un verset qui est cité beaucoup dernièrement. Là. Lève-toi, sois éclairé. C'est qui nous éclaire? Hein, lève-toi, regarde pas les ténèbres, regarde la lumière. Sois éclairé. Ne tourne pas le dos à la lumière. Fais face à la lumière. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ésaïe 60, verset 1. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Ça ressemble beaucoup à ça. Quand je vous dis, c'est vrai que les ténèbres couvrent la terre. Mais ça ne me change rien dans ma vie. Là. Ben, ça ne change rien, je veux dire. C'est pas ça qui va changer ma vie.
Ce qui va changer ma vie, c'est si je focus sur la lumière. Ça dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. On sait que la gloire de Dieu, c'est brillant. Dans l'Apocalypse, quand il voit Jésus dans sa gloire, il ne voit pas son visage, il est comme devant une éclipse. Là. La lumière est tellement forte qu'il ne voit plus rien, il est aveuglé. Là. Ne focusez pas sur les ténèbres que sur la terre, cherchez la lumière. Au lieu de regarder vers les ténèbres, essayez de tournez-vous, essayez de voir où, Seigneur, ta lumière. Où es-tu, Seigneur? Puis de le chercher, lui. Et, verset 3 de Ésaïe 60. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. On veut un réveil, on veut que les gens, les nations se tournent vers Dieu. Ils vont se tourner vers la lumière. Pas sur nos arguments, pas sur nos doctrines, pas sur nos religions. Ils vont se tourner vers la lumière. Quand ils vont voir la lumière sur nous, ils vont se tourner, ils vont venir. Des nations marchent à ta lumière. Là, la question, c'est, est-ce que moi, je brille? Est-ce que le Jésus-Christ brille en moi? Est-ce que sa lumière est venue sur moi? Est-ce que sa lumière s'est levée sur moi? Est-ce que sa gloire est sur moi? Puis là, ben, comment on arrive là? Ben, il faut le demander. Cette lumière-là, elle ne vient pas de nous autres, ça ne vient pas de nos efforts. Ça vient d'un abandon. Je reviens encore à mon verset tantôt. Celui qui me suit. Où es-tu, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On pourrait dire, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je te l'écoute. Je cherche un rayon de lumière. Je cherche une fissure en quelque part pour faire pénétrer la lumière. Les gens que je rencontre, ils ouvrent leur cœur. Il y a une fissure qui est là. Quand quelqu'un ouvre son cœur, hein, quand tu ouvres le cœur, il y a une fissure. Et là, la lumière peut rentrer. Est-ce que je t'ai éclairé? Est-ce que je brille assez pour éclairer les ténèbres des autres? Ben, cette lumière-là, je dois la chercher premièrement pour moi, pas de façon égoïste, mais Seigneur, de dire, Seigneur, je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. J'ai besoin de ta lumière pour pouvoir étendre ton royaume, le royaume de la lumière. J'ai besoin de l'étendre, de toi pour étendre, pour briller dans les ténèbres. OK. Rendu ici, attendez, c'est 3. Là, Philippiens 2, 13. Ça dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je peux vous garantir que c'est le bon plaisir de Dieu que sa lumière brille sur vous. Ça dit, c'est lui qui le produit, le vouloir et le faire. Ça vient de lui. Moi, ce qu'il me demande, c'est, je désire, ce que je demande de toi, c'est que tu sois disponible, que tu sois ouvert. Hein? Ton cœur de pierre, laisse une fissure, fissurer ton cœur de pierre pour que la lumière de Christ puisse rentrer, que tu deviennes avec un cœur de chair. On va dire ça comme ça. Faites toutes choses sans murmure et ni hésitation. Hein? Si on veut marcher, celui qui me suit, bon, ça c'est Philippiens 4, Philippiens 2, 14, là j'ai lu 13, là je suis rendu à 14 dans Philippiens. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si je veux vraiment suivre Jésus, il faut que j'arrête de murmurer. Murmurer, c'est souvent Dieu me demande de faire quelque chose, puis moi, demande à un autre. Demande à Julienne. En québécois, en chioli. C'est ça. Demande à Julienne, elle est meilleure que moi, Seigneur. Envoie elle. Hein? Comme Moïse qui dit à Dieu, envoie qui tu voudras. Quand Dieu lui demande de faire quelque chose, son murmure. Le murmure, c'est pas nécessairement juste de se plaindre.
c'est souvent de s'entêter à ne pas vouloir obéir. Puis là, il dit ni hésitation. Quand l'esprit allume quelque chose, hein, il amène la lumière dans ton cœur vers quelqu'un, appelle un tel, dis ça, encourage-les, fais un cadeau, donne-y ça, va l'aider, paye, je sais pas, moi, paye son repas. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, là. Appelle-le, encourage-le, donne-lui un verset, prie pour lui. Bon, aujourd'hui, on a tous les moyens électroniques de communiquer. Là. Ça peut être envoyer un message. Vous écoutez quelque chose, ça vous parle, envoyez ça aux autres. Là. Bon, il y a toutes sortes de façons de le faire sans murmure ni hésitation. D'ailleurs, je te demande que tu nous libères des murmures et de l'hésitation. Parce que notre désir, Seigneur, c'est de marcher avec toi. Seigneur, tu dis dans Philippiens que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Seigneur, je te demande de le produire en nous. Amen. OK, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Ça, c'est fort un peu. Des enfants de Dieu irrépréhensibles. Hein? On n'a pas jamais besoin de les reprendre. Wow. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Qu'est-ce que ça va produire si on arrête de murmurer puis d'hésiter, puis qu'on laisse Dieu faire le faire en nous? Ben, on va briller dans ce monde-là de ténèbres. Puis comme je vous dis, quand on brille, on n'a pas besoin de supercherie pour amener les gens au Seigneur. Ils vont venir parce qu'ils vont voir la lumière, ils vont voir l'amour, ils vont voir les fruits de l'esprit, ils vont les voir. J'ai pas besoin d'avoir un t-shirt qui dit Jésus t'aime. Jésus t'aime ou bon, vous pouvez en avoir un, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est ça prend quelque chose en dedans, à l'intérieur du t-shirt, là. Il faut que ça brille. Pas juste sur le t-shirt. T-shirt, c'est un gaminet, je pense, en français. OK, je pourrais m'étendre là-dessus beaucoup. Là. Mon idée, c'est partout autour de vous, il y a des fissures. Puis au lieu comment je dirais, de prophétiser les ténèbres ou de déclarer qu'il y a des ténèbres, ça on le sait déjà, déclarer la lumière, devenez la lumière, rechercher la lumière. La lumière, on sait, c'est Jésus. Là. Que Jésus vous soyez tellement imprégné de Jésus que les gens le voient Jésus quand ils vous voient. C'est ça, dans le fond. Focussez là-dessus. Laissez les autres affaires, là. C'est ça qui compte. C'est ça qui va faire une différence. C'est simple. Hein? Briller. C'est quoi? Y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas dans ça? Non, c'est assez simple. Comment ça se fait? Ça se fait par la volonté de Dieu, en moi me soumettant, me rendant disponible, puis le demandant. Puis reconnaître que ça ne vient pas de moi, là. Je ne suis pas brillant. Là. C'est Christ qui est brillant en moi. Hein? Ça dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire, on sait quand il y a une gloire, c'est toujours brillant. Là. Même quand on est avec Jésus, même nous, hein? Même moi, j'ai l'air brillant quand je suis avec Jésus. La même chose pour vous, là. C'est que laissez-le faire, invitez-le, laissez-vous faire, incluez-le dans tout ce que vous faites. Ayez cette conversation-là avec lui, soyez attentifs, faites attention de murmurer, puis quand vous entendez sa voix, ben arrêtez d'hésiter, allez-y. D'habitude, pas mal tout ce qui est centré sur les autres qui vient à moi, ça vient du Seigneur. Hein? C'est rare que le Saint-Esprit va me dire demande à Julienne qu'elle travaille pour toi. Ça vient de moi, là. Hein? Si j'entends une voix qui me dit va aider Julienne, c'est pas mal sûr que c'est le Seigneur. Mm-hmm. Quand c'est moi qui, dans le fond, moi je vous dirais dans un des fils qu'on peut avoir, c'est n'importe quoi qui est pour mon bénéfice.
je devrais avoir des grands doutes là-dessus. Quand je vais vers les autres pour mon bénéfice personnel, c'est rarement le Saint-Esprit. Quand je vais vers les autres pour leur bénéfice, c'est presque toujours le Saint-Esprit. Si je me trompe, en donnant un verre d'eau à quelqu'un, puis Jésus ne me l'a pas demandé, Jésus il dit quand même que c'est lui qui va être en dette avec moi. Hein, il dit, si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as donné. C'est que là, on pourrait dire, si on extrapole sur cette parole-là, Jésus dirait, ben là, c'est moi qui t'en dois un. C'est que toutes les fois qu'on va vers les autres, qu'on fait des choses pour les autres, on a des actions d'amour vers les autres, c'est toujours le Seigneur, là. Tout ce qui est bon, ça vient de lui. Amen. C'est que ça, j'ai pas besoin de voir, Seigneur, tu sais, si Dieu me dit de donner, je sais pas moi, 20 $ à quelqu'un, 1000 $, ça fait pas de différence, là. Ben, j'ai pas besoin de demander, Seigneur, je te demande de me confirmer ça par 4 prophètes, puis 8 emails. Non, si je le donne, comme je vous dis, d'après la parole de Jésus du verre d'eau, c'est lui qui est en dette. Si tu es bon envers les autres, Dieu va être bon avec toi. C'est pas compliqué, là. C'est qu'au lieu d'aller chercher à... Je vais être méchant, là, mais j'ai le droit. Au lieu d'aller chercher à siphonner les autres, là, essayez plutôt de vous déverser votre amour, vos biens, votre temps, votre énergie sur les autres. Puis là, Jésus là, c'est là qu'on va briller. Si je me vide de ma lumière, qui est-ce qui va la remplir? C'est le Seigneur. Si je brille vers les autres, puis briller, c'est souvent des actions, là. Hein, c'est pas juste avoir une lampe de poche dans le front, là. C'est des actions qui font qu'on brille. Des gestes d'amour, des gestes de bonté, de l'altruisme, c'est ça, là. Ça, c'est le royaume de Dieu. Puis si on fait ça, ben, ça pénètre dans la craque. Même les gens les plus durs, souvent, ils vont dire, ben, cette personne-là, je suis obligé d'admettre que c'est une bonne personne. Parce qu'à cause des actions de bonté qu'elle fait, là. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière, il y a un peu de lumière qui est entrée dans cette personne-là. C'est ce qu'on veut. Puis je reviens à ma déclaration du début. En toute chose, il y a une fissure, puis c'est par cette fissure que la lumière pénètre. C'est quand vous voyez des fissures autour de vous, voyez ça comme une opportunité. Le monde qui s'effondre, c'est une opportunité pour amener de la lumière. Enfin, j'aime ça, là, la petite fleur qui pousse dans ce qui semble être une terre desséchée. Là. Et que nous, on soit cette petite semence-là. Là. La terre est desséchée, mais moi, j'ai la foi, j'ai mis quand même une semence. Telle personne, là, il a un cœur dur comme de la roche, j'ai quand même semé dans lui parce que j'ai l'espoir que ma semence, elle va produire du fruit. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Je voulais ajouter, à travers de ce que Sylvain vient de dire, quand on parle de lumière qui brille dans les ténèbres, donc on est très conscient qu'on est dans les ténèbres, hein, de ce monde. Mais là, je cherchais le psaume, dans le psaume 119, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc, dans ce monde de ténèbres, on a besoin comme une lanterne, je dirais. C'est la parole qui est une lampe à mes pieds. Donc, si j'ai une lampe à mes pieds, c'est parce que c'est très ténébreux. Une lumière sur mon sentier, dans ma marche quotidienne, je dirais. C'est le verset qui me venait. Puis quand on parle de lumière et illumination, j'ai retrouvé un message de Sylvain le 26 mai exactement, 4 étapes communes à une expérience spirituelle. Puis dans la première, c'est une des 4 étapes, je dirais la première, c'est illumination. Puis là, j'ai fait le lien avec le message d'aujourd'hui. Mais de l'illumination vient la révélation. Donc, quand on voit que les gens sont dans les ténèbres, qui n'est pas nécessairement facile à voir, puis s'il y a une petite fissure, parce que dans toute chose, il y a une fissure, dans tout cœur, s'il y a une illumination qui vient de nous, par notre parole, notre écoute, notre bonté, dans l'illumination qu'il va avoir, il y a un espoir de révélation.
Jésus va se révéler à travers l'illumination et ensuite, ben, va suivre la transformation et on dit la sainteté ensuite, sanctification. Que j'ai relié un peu les deux messages du 26 mai et celui d'aujourd'hui. Amen. Amen. Soyez bénis, Oui, bonne soyez semaine, bon congé demain. Congé. Prenez le temps de poser des gestes d'amour. Soyez abondants dans vos gestes d'amour. Amen. Soyez bénis, bonne semaine.